Quelles sont les origines de la conception des démons à queue dans Naruto? Comment l'auteur a-t-il finalement réussi à les créer? De quoi s'est-il inspiré? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des bijoux, les démons à queue dans Naruto. Dans cette vidéo vous découvrirez des choses que vous ignorez sur ces monstres de chakra. Nous allons parler des liens entre la culture japonaise et les bijoux. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. Voici le démon à une queue de Sabaku no Gaara. Son vrai nom, vous le connaissez, c'est Shukaku. Shukaku est un imposant chien vivrain couleur sable dont l'apparence est directement inspirée d'une créature très connue du folklore nippon, le tanuki. Dans le folklore japonais, le tanuki est considéré comme un yokai, un esprit de la forêt aux attributs disproportionnés et au pouvoir magique. C'est une créature métamorphe, il peut donc se transformer et prendre l'apparence de ce qu'il souhaite, un objet ou un être humain. Et tout comme cette créature, Ichibi possède un long museau et permet à son Jinkyuriki de se transformer au gré de ses envies. Et son nom complet fait écho à cette référence mythologique. Ichibi no Bake Tanuki, ce qui signifie littéralement le monstre tanuki à une queue. Voici Nibi, le grand chat bleu aux deux queues composé de flammes. Matatabi est le démon à queue de Yugito Nii. Il est inspiré d'un esprit maléfique, le Nekomata. Le Nekomata est un type de yokai en forme de chat issu du folklore japonais et des kaidan classiques. Les kaidan sont les histoires de fantômes japonais. Le Nekomata est un chat très méchant et puissant. Cette créature aux faux airs de chat domestique possède deux queues et peut marcher sur deux pattes comme les hommes. Mais on dit qu'il a des pouvoirs de nécromancie et en ressuscitant les morts, il les contrôle avec des danses rituelles grâce à ses deux queues. Il est aussi associé à d'étranges incendies et d'autres événements inexpliqués. D'ailleurs, plus un chat est âgé et maltraité avant sa transformation, plus le yokai aurait des pouvoirs. Les flammes bleues de Matatabi font écho au fait qu'il puisse cracher du feu, une autre référence mythologique, mais cette fois au Bakeneko, un chat fantôme aimant hanter les maisons en menaçant et en projetant des boules de feu. Attention à ne pas les confondre, le Bakeneko est doté d'une seule queue très longue alors que le Nekomata en a deux. Mais dans le manga, Matatabi est souvent appelé Nibi no Bakeneko, ce qui veut dire le monstre chat à deux queues. Sambi no Kyodaigame, la tortue géante à trois queues, dont le vrai nom est Isobu. C'est le bijou de Yagura Karatachi. Il est inspiré de deux créatures. La première est Genbu, la tortue noire du nord, dont il a récupéré l'allure massive et la carapace. Il s'agit de l'un des 4 grands animaux totems du folklore asiatique, représentant à la fois le point cardinal septentrional et le dieu gardien du zodiaque chinois. Sous la Chine antique, la tortue fut choisie pour être un des symboles cardinaux. Son nom était Xuanwu, c'était la tortue noire symbole de l'hiver et c'est lui qui gardait le nord. Le symbole fut par la suite repris par les autres pays asiatiques, dont le Japon, qui adapta le mythe à sa culture. Au lieu de s'appeler Xuanwu dans le folklore japonais, il s'appelle Genbu. Il est souvent décrit comme une tortue noire traversée par un serpent qui s'enroule autour de son corps. L'autre créature qui a inspiré Sanbi est le Kappa. Est un petit esprit anthropomorphe possédant un bec de tortue vivant dans les rivières. Il est décrit comme un génie ou un diablotin des eaux et est assez réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau.
Voici un cas un peu particulier en matière d'inspiration. Yonbi no Saru, le singe à 4 queues. Il est le démon à queue de Loshi. Son vrai nom et son apparence est tiré d'une créature de manga, elle-même tirée de la mythologie asiatique. Oui, vous commencez à deviner, en effet, Yonbi est bel et bien inspiré de Dragon Ball. D'ailleurs, son vrai nom en témoigne, il s'appelle Son Goku, et Son Goku est tiré de la légende du roi singe. Sun Wukong, plus connu sous son nom traduit Son Goku, est le personnage des récits légendaires chinois datés pour la plupart du XVIe siècle. Quant à son apparence, Masashi Kishimoto a repris certains éléments des Ozaru, ces créatures nées de la transformation des Saiyans en singes géants. Pour ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball comme moi, les Saiyans, également connus sous les noms de guerriers de l'espace, sont une espèce fictive créée par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984. Gobi no Irukauma, le cheval-baleine à 5 queues. De son vrai nom, Kokuo, c'est l'un des rares bijoux inspirés par des animaux réels. Masashi Kishimoto lui a donné une tête de dauphin et un corps de cheval. Il n'est rattaché à aucune créature fantastique, et ce malgré ses 5 cornes et sa capacité à maîtriser la vapeur. Saiken alias Rokubi no Namekuji, limace à 6 queues. C'est une créature blanche se tenant sur 2 pattes et au corps gluant. Pour lui c'est simple, il tire son apparence de nos bonnes vieilles limaces et il en a récupéré l'aspect visqueux et les 2 cornes situées sur la tête. Si la plupart des démons à queue évoquent des créatures mythologiques, ce n'est pas le cas de Nanabi no Kabutomichi, le scarabée rhinocéros à 7 queues. En effet, il est inspiré du scarabée rhinocéros japonais, l'un des plus gros scarabées du règne animal. Comme lui, il est imposant et possède une grande corne en forme de Y. Il est particulièrement connu au Japon pour être chassé par les enfants pendant l'été. Et contrairement à ce que son nom laisse penser, Nanabi, dont le vrai nom est Chomei, a en réalité une seule queue verte agrémentée de 6 ailes. Hachibi no Kyogyu, le taureau géant à 8 queues, compte parmi les bijoux les plus puissants. Il tire son apparence décalée d'un yokai que l'on pourrait considérer comme un minotaure marin, l'Ushi Oni. Ce démon hybride a toujours une tête de taureau, mais l'animal qui compose son corps est différent selon les légendes locales. Hachibi, dont le vrai nom est Gyuki, possède des tentacules de pieuvre qui forment ses 8 queues. D'ailleurs, son nom n'est pas donné au hasard, car Ushi-Oni, qui signifie littéralement démon vache, est aussi appelé Gyuki. Et, quelle que soit son apparence, l'Ushi-Oni est connu pour vivre au bord de la mer, pour être assez féroce et pour dévorer les humains qui s'approchent trop près de son territoire. On termine avec le plus puissant, Kyuubi no Yoko, le démon renard à 9 queues. Kurama, le démon que porte Naruto, tire ses pouvoirs et son apparence d'une des créatures les plus redoutées de la mythologie asiatique, le Kitsune, le renard à 9 queues. Plutôt bienveillant dans le folklore nippon, il est considéré dans le reste de l'Asie comme une créature maléfique. Dans la mythologie japonaise, il est souvent considéré comme le messager de la déesse shintoïste Inari. Mais il peut aussi être un esprit terrestre qui joue des mauvais tours aux hommes. Qu'ils soient au service des dieux ou plus farceurs, les kitsune sont avant tout des êtres sages. Et tout comme l'esprit dont il est inspiré, Kyuubi est puissant manipulateur et il possède de nombreuses formes qui affectent Naruto physiquement. D'ailleurs, une vidéo sortira d'ici peu au sujet de Kyuubi et du kitsune. Si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Vous l'avez sûrement remarqué, dans cette vidéo, je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'elle aurait duré beaucoup trop longtemps, mais il y aura d'autres vidéos qui seront dédiées à chacun des bijoux afin de voir toutes les spécificités de chacun des yokai qui les inspirent. En attendant, si vous le voulez, je vous mets les liens des sites en description qui m'ont permis de faire cette vidéo.
Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.